Aujourd'hui, 5 leçons que le chant m'a appris et qui ont transformé ma voix et ma vie. C'est parti! La première leçon que j'ai apprise pendant mes nombreuses années de cours de chant, c'est que la voix ne ment jamais. Être connecté à ses émotions lorsqu'on chante, c'est une force. C'est une force qu'il faut apprendre à maîtriser. Tout d'abord, la voix, c'est le reflet de nos émotions. Qu'on soit triste, qu'on soit en colère, qu'on soit joyeux, amoureux, triste, déçu, c'est vraiment le reflet de nos émotions. Et pendant plusieurs années, j'ai cru que je pouvais cacher ces émotions derrière ma technique. Mais ce n'est pas le cas. Même avec une grande technique, il y aura toujours une émotion cachée derrière. Donc, avant de travailler vos chansons, c'est important de se connecter à soi, de se reconnecter à ses émotions pour vraiment, oui, laisser vivre nos émotions, mais essayer de ne pas se laisser submerger par elles. Parce que si on veut vraiment chanter avec émotion, il faut savoir doser technique et émotion pour vraiment apprendre à chanter avec authenticité et vérité. La deuxième leçon que j'ai apprise, c'est que le talent ne suffit pas. Pendant des années, j'ai cru que les grands chanteurs, que les grandes chanteuses avaient un don, qu'ils étaient juste doués pour ça, qu'ils s'étaient levés un matin et voilà, j'ai une voix d'ange, j'ai une voix d'or, et voilà. Mais ce n'est pas le cas. Quand on regarde un peu leur biographie, on se rend compte que tous les grands chanteurs, toutes les grandes chanteuses ont un point en commun et c'est le travail. Le travail, l'entraînement vocal, la volonté, la persévérance, la discipline. Et c'est ça qu'il faut travailler. Parce que c'est bien d'avoir une belle voix, déjà au départ, mais c'est vraiment le travail qui fait tout. Entraîner sa voix, échauffer sa voix, suivre des cours de chant. Pendant mes nombreuses années d'études de chant classique, je me suis rendu compte que je devais installer une routine, une discipline pour vraiment travailler ma voix à son maximum. Et c'est ça qui est pas nécessairement facile, c'est d'instaurer une discipline, avoir sa routine vocale personnelle à travers les années. Même si ça fait 15 ans, 10 ans, 30 ans que l'on chante, c'est toujours important de garder cette discipline pour garder notre voix en forme. Il faut savoir ce qu'on a besoin de travailler, quels exercices peuvent nous faire progresser. Mais surtout, l'important à retenir, c'est de ne pas sauter d'étape. Il faut y aller un pas à la fois, étape par étape, parce que je sais que lorsqu'on débute le chant, on veut sauter des étapes. Mais ce n'est vraiment pas une bonne idée, parce que ça va nous rattraper des années plus tard. Ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Prochaine leçon, l'émotion avant la perfection vocale. Et ça, croyez-moi, ça a été une bataille pendant extrêmement longtemps pour ma part. Peut-être parce que je viens du chant classique, du chant lyrique, de l'opéra, où on demande la perfection vocale, ni plus ni moins. J'ai dû apprendre à me laisser aller vocalement, à lâcher prise sur cette perfection vocale pour enfin retrouver le plaisir de chanter parce que j'en ai envie. Parce qu'on se l'avoue, on est tous un peu obsédés par la justesse, par le placement vocal, par le vibrato, le belting et toutes les autres techniques. On veut bien faire et c'est OK, c'est normal. Mais vient un moment où il faut lâcher prise sur ça parce que plus on pense à la perfection vocale, plus on se met une pression sur les épaules. Donc, il faut vraiment être capable de faire les deux, d'exprimer nos émotions sans trop en mettre, sans négliger pour autant notre technique. Il faut juste avoir du fun en chantant, parce que si ça devient trop sérieux, c'est là où ça devient plus du tout intéressant. Les chansons qui nous marquent sont celles qui nous touchent émotionnellement, qui nous font vivre une émotion. Et ce,
peu importe si la note était parfaite ou pas. Corriger les aspects de la technique vocale en coaching, en cours de chant, en atelier. Oui, tout à fait, on est là pour ça. Quand c'est le moment de chanter en studio, de faire une performance, c'est pas le temps d'analyser notre technique vocale pendant qu'on chante devant les gens. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et c'est pas facile parce que si vous avez un background classique comme moi, on est toujours dans la perfection vocale, la technique, le son parfait, la voyelle parfaite, la mélodie, le legato, etc. Comme disait mon prof à l'époque, Marie, c'est OK de travailler ta technique quand on est en cours. Mais quand tu es sur la scène, c'est pas la technique qui compte. C'est la connexion que tu as avec ton public qui compte. C'est l'émotion. Les gens vont se souvenir de l'émotion, de la performance, et pas de ta technique parfaite. Et cette leçon m'a vraiment fait progresser comme chanteuse. Leçon numéro 4, notre corps est notre instrument. Chanter, c'est pas simplement vocal, mais c'est physique aussi. C'est pourquoi j'ai choisi le slogan « Les super athlètes de la voix » parce que nous sommes des athlètes. Parce que tout commence dans le corps, la respiration, la posture et aussi les tensions au niveau des épaules, de la mâchoire, de la langue. Tout ça, ça affecte énormément la voix, le timbre de notre voix, la résonance. Une de mes professeurs à l'époque me faisait toujours commencer le cours avec des étirements du cou, des épaules, du dos, pour vraiment ressentir où étaient mes tensions pour pouvoir chanter avec beaucoup plus d'aisance par la suite. Et ça m'a grandement aidé. C'est pourquoi je vous le recommande fortement. Avant chaque session de chant, avant de commencer vos échauffements, avant de commencer vos vocalises, faites quelques étirements, allez marcher, prenez l'air ou simplement bougez votre corps. Ça va grandement vous aider à vous connecter à votre corps parce que votre corps, c'est votre instrument. La plus grande leçon, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à chanter. Souvent, on croit que parce qu'on n'a pas commencé jeune, alors on oublie ça, chanter c'est pas pour nous, on pourra jamais développer notre voix. C'est totalement faux. Chanter, c'est pas une question de talent, c'est une question de travail. Il faut suivre des cours de chant, travailler sa voix à la maison avec des exercices, des vocalises, une routine vocale régulière. Donc, tout le monde peut apprendre à bien chanter, à développer sa voix. Et si vous êtes intéressé à suivre un cours de chant, un coaching ou un bilan vocal avec moi en ligne, écolelavoixchantée.com. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a grandement aidé. Si oui, laissez-moi en commentaire quelle leçon vous a le plus aidé aujourd'hui. Et nous, on se revoit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo. Bye bye!